Allez, bon, ça enregistre. Bon, du coup, on commence simplement. L'idée, c'est de te présenter un petit peu, aux autres, enfin, à ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc, Ouais, justement, dis un peu comment tu t'appelles, ce que tu fais actuellement, tes études, ton âge, et cetera. ouais, ça marche. Du coup, je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans, je suis étudiant en médecine en 5e année à Paris et voilà. OK, parfait. Juste, est-ce que tu peux décrire un petit peu dans quelle situation tu étais avant de démarrer avec moi? Donc, c'était il y a de ça un peu plus d'un mois, 1 mois et 10 jours, je crois. Dans quelle situation Mmh. tu étais? Quel poids tu faisais? Dans quel état d'esprit tu étais finalement? Et vas-y, je te laisse, argumenter si tu as d'autres choses à dire là-dessus. Alors avant de commencer, je faisais, très peu de sport, mais très peu. C'est-à-dire que je faisais que, par exemple, 1 heure de foot avec mon pote, par mois. J'étais vraiment, je faisais pas du tout d'activité physique à part, marcher pour aller, à l'hôpital ou, enfin à l'hôpital bouger, mais juste, mais pas d'activité, physique en soi. Hem et je faisais, 52,7 kilos et en fait, ce qui m'a déclenché le déclic, c'est surtout que j'étais en stage de nutrition, de diabéto-nutrition et donc ça m'a un peu marqué et j'ai je me suis pesé, j'ai utilisé les machines de l'hôpital et tout et j'ai vu que j'étais vraiment en sous-poids, enfin, voilà et avant je m'étais toujours, intéressé à la muscu. J'en avais fait, au lycée, quelque chose comme ça m'avait bien plu, mais à cause du rythme des études et tout, je me suis pas lancé, en fait et voilà et en gros, j'ai voulu, me relancer pour, prendre confiance en moi et sortir de cette maigreur qui aussi, impacte mon moral sur, enfin, ouais, mon physique me plaît pas et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu quand même prendre du muscle et surtout aussi pour la santé parce que j'étais quand même avec un IMC très, très, très bas, enfin, limite de la normale, quoi. Voilà. OK. OK. Juste du coup, par rapport à ta décision de commencer un coaching, ouais, qu'est-ce qui finalement t'empêchait de le faire seul? Quels étaient tes blocages, qui t'empêchaient d'atteindre ton objectif, de prendre du poids, que ce soit l'entraînement, que ce soit ce que tu mangeais? Qu'est-ce qui t'empêchait Alors finalement de le faire seul, concrètement? alors comme je te disais, je m'étais beaucoup intéressé à la muscu, beaucoup, je regardais des vidéos, des articles, je passais beaucoup mon temps dessus, mais en fait, je me lançais pas. Je me lançais pas parce que je me dis: «Est-ce que c'est bien ce que je vais faire? Est-ce que, tout seul, parce qu'il y a sûrement des erreurs à éviter, il y a des choses, enfin, avec l'expérience, il y a qu'avec l'expérience qu'on peut savoir et aussi parce que je savais que je pouvais pas tenir, sur une longue durée, en fait, heu, cet objectif-là. Parce que moi, je sais que je me lance dans quelque chose, mais après, des fois, ça dure pas longtemps. Du coup, je me relâche et du coup, ça revient à la case départ. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu prendre un coaching, vraiment accompagnement, dans la motivation et dans le suivi pour justement, me motiver à garder le rythme et à, trouver la bonne méthode et suivre la bonne méthode, en fait. OK. Voilà, Concrètement, tu voulais être sûr de faire les choses correctement, de pas te blesser, c'est ça. d'être sûr d'atteindre ton objectif, avec une personne, on va dire, Ouais, compétente, quoi. OK, ça marche. ouais. Juste par rapport donc à ta décision de démarrer le coaching avec moi, qu'est-ce qui finalement, quand tu es arrivé sur mes différentes pages, ma com concrètement, qu'est-ce qui t'a dit: «Tiens, c'est ce mec-là, il faut vraiment que je me fasse coacher par cette personne-là»? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de te dire: «Tiens, j'ai envie de travailler avec lui et je sais que cette personne-là peut m'aider», tu vois? Mmh, Pas facile comme question. Mmh. alors, Franchement le plus honnête possible et n'aie pas peur de me blesser. Franchement, l'objectif, c'est que tu dises vraiment ce que tu as envie ouais, de dire. bah, j'avais pris un coaching avec quelqu'un d'autre au début, Ouais, qui était, très bas de gamme et en fait, lui, il faisait, justement que, un programme et c'est tout, quoi et il y avait pas de suivi, il répondait pas aux messages, enfin, je me suis senti, pas accompagné du tout et c'est ce que je recherchais et du coup, je te découvre sur, enfin, Julien Omega Coaching sur Instagram
et je regarde, la page un petit peu, je télécharge, ton livre, gratuit que j'ai lu et après j'intègre le groupe Facebook. Ça m'a bien plu le contenu gratuit qu'il y avait dessus et comment c'était expliqué et heu et je trouvais que tu avais une bonne tête, de quelqu'un qui était pas, comment dire? Qui surjouait pas trop le marketing, de de son coaching, en fait. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont axées beaucoup marketing et au final, enfin, ce qu'ils proposent, c'est nul ou enfin, c'est pas adapté. Et après, je t'ai contacté, sur Messenger, on a échangé rapidement. Du coup, tu m'avais donné quelques conseils. Après, je crois que j'ai eu l'avis en fait, c'est surtout aussi l'avis de Pierre, donc tu pourras le remercier, Ouais. Hier, ouais. qui qui m'a, qui m'a vraiment poussé à enfin pas poussé, mais ça m'a convaincu en fait de prendre un coaching avec toi et d'envoyer l'autre, chier. OK. Donc finalement, ce qui Voilà. t'a fait, si on doit résumer tout ça, ce qui t'a fait, déclencher l'envie de travailler avec moi, globalement, c'est le fait que tu aies pu voir d'autres personnes comme toi, en l'occurrence Pierre, avoir des résultats et qu'en gros, il y avait pas de raison que si pour lui ça fonctionnait, que ça fonctionnait pas pour toi. Ouais, OK. ouais. Juste donc quand tu es entré dans l'accompagnement, dans le club privé, est-ce que tu t'es comment tu t'es senti en démarrant? Est-ce que tu t'es senti bien accueilli? Est-ce que tu t'es senti que tout était clair ou c'était un peu flou? Comment tu t'es senti globalement quand tu es arrivé? Tu t'es dit: «Tiens», tu étais content, tu te dis: «Tiens, c'est bon, j'ai trouvé la bonne solution, je sais que ça va pouvoir marcher». Ou tu étais un peu sceptique, en mode, bon, un peu déçu ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu aurais pu te dire à ce moment-là? Heu, ben, j'avais hâte de commencer. Heu, non, non, je te faisais confiance, c'est ce que je te disais, c'est que, je tournais un peu trop en rond donc je me suis dit, en plus aussi que tu avais un diplôme. Parce qu'il y a des coachs qui n'ont pas de diplôme et qui s'improvisent, coach. Donc c'était ça aussi, donc je t'ai fait confiance et j'ai vu aussi enfin via Pierre qu'il y a eu des résultats, donc je me suis dit, «Bah, vas-y go» et j'attendais que de passer à l'action et voir ce que enfin déjà ce que tu proposais en fait me plaisait vraiment bien. L'accompagnement, ce que les ressources que tu avais, enfin sur le drive, niveau alimentation, niveau sportif au niveau, entraînement, donc il y avait un cadre en fait, assez, pro, assez, comment dire? Il y avait pas mal de choses en fait. Le contenu en fait de ce que tu proposais était vraiment bien. Donc direct en fait, je t'ai fait confiance et enfin je me suis pas tellement posé de questions, enfin je me suis dit: «On va voir quoi» et pour l'instant je suis satisfait quoi. OK, bah, écoute, génial pour ça. Donc du coup, maintenant qu'on résume un petit peu, enfin, ça va clôturer un peu le débat. Où en es-tu actuellement en termes de poids? Combien de poids as-tu pris? Tu parlais déjà, bon, tout à l'heure de la confiance en soi, que ça avait beaucoup t'aider. Mais, est-ce que tu peux le redire avec tes mots? Quels résultats tu as pu obtenir sur le plan physique et surtout mental? Heu, vas-y, je te laisse, la parole. Alors, du coup je fais 1,72 m et je faisais 52,7 kilos il y a un mois et demi, un mois et on est combien? 1 mois et 10 jours. Et là maintenant, 1 mois et 10 jours plus tard, je fais, 56 kilos. 56 kilos et j'ai pris quand même, j'ai pris en termes de tour de bras, tour de taille, tour de poitrine, tour de jambes, tout ça et je me sens, plus enfin, en fait, pour l'instant, comme on est à 1 mois et demi, il y a pas forcément de gros changements, mais je me sens plus fort, en fait, je me sens plus, avant, les grosses portes, j'avais du mal à les ouvrir, avec le bras, tu vois? Il fallait que je mette tout mon corps, mon poids. Là, c'est tranquille, j'ouvre, j'ouvre C'est il une y a victoire ça. ça! Ouais. Hem et hem et au niveau physique, je me trouve plus quand même, je me trouve, mieux. Je sens que j'ai pris des volumes, de la masse au niveau des pecs, des bras. Je me sens plus droit, en fait et aussi, ce que ça m'a apporté, c'est, le mal de dos. J'avais mal au dos avant, à force de rester debout, à l'hosto ou même dans les stages de chirurgie où tu es debout au bloc, tout le temps. J'avais super mal au dos et là, avec la reprise du sport, de la muscu, j'ai plus ces douleurs-là, même en étant assis. Donc ça, c'est aussi un bon point et niveau confiance en moi, ça commence à prendre, La ça preuve, peut-être commence. faire une vidéo comme ça, réussir à te faire faire une vidéo comme ça, c'est pas rien et pour moi, c'est une victoire de faire prendre Ouais, confiance en soi et tu verras que finalement, se filmer ou c'est pas grand-chose. Donc, vas-y, ouais. je te laisse finir, tu avais autre chose à dire sur l'aspect, mental?
Il y a aussi un aspect, physique, enfin, comment dire? D'apparence. C'est que je rentrais pas bien dans mes vêtements. Du coup, comme j'étais très mince, très maigre, les petites tailles, ça allait, mais je flottais toujours. C'était pas, harmonieux, en fait. Et on va pas dire que maintenant ça va mieux parce que j'ai pas encore, énormément, pris en 1 mois, et demi. 1 mois et 10 jours, je vais Heu, laisser le temps, mais 1 mois et 10 jours, ouais. Mais là, mon objectif, c'est enfin, quand je vois que j'ai pris en termes de mensuration, enfin, du coup, quand je choisis mes vêtements, je regarde tout le temps le guide des tailles, tu vois? Je regarde combien de centimètres, il faut avoir de tour de taille, de tour de poitrine et là, quand moi, j'ai fait mon bilan en notant mes mesures, ça m'a rappelé ça, en fait et je me suis dit: «Beh, du coup, je pourrais prendre des tailles, je pourrais bien remplir les manches des tailles XS, je pourrais rentrer dans les pantalons, normales, la petite taille, même du 36. Je dois retoucher, parce que c'est encore trop grand». tu verras que quand tu feras tes courses, ton shopping pour acheter des vêtements, maintenant, tu penseras toujours à prendre une taille au-dessus parce que tu sais qu'il va prendre du poids et du coup, si tu as pas envie que ces vêtements soient obsolètes dans quelques semaines, quelques mois, tu commenceras à réfléchir à: «Tiens, je vais prendre du poids, il faut que je prenne plus», tu vois? Donc top. Mmh. Bah, écoute, c'est que positif, hein. Là, en l'espace d'1 mois et 10 jours, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel, je te l'ai déjà dit, mais 3 Mmh. kilogrammes et demi, franchement, c'est top. En plus, on a pris au niveau des bonnes mesures, enfin, on a pris au bon endroit. Tu as pas pris Mmh. beaucoup autour de taille, on n'a pas pris trop de gras. Mmh. Tu as pris vraiment autour de Mmh. cuisses, autour de bras, Ouais, de pectoraux, enfin autour de poitrine. Donc c'est ultra ouais. positif. Tu as aussi retrouvé un peu plus confiance en toi et un point, je dirais même le Mmh. plus important, c'est être à l'aise, avec ses vêtements, à l'aise avec, son corps et là, Ouais. honnêtement, pour moi, tu es sur la super bonne voie. Là, la courbe du poids, même de tous les indicateurs, tout est au vert franchement. Là, j'ai hâte de voir les résultats d'ici, 2 mois parce que vu ce que tu as Mmh. fait en 1 mois et 10 jours, je me dis: «Ça peut être vraiment hyper beau». Donc félicitations à toi, je te la Ouais, félicite. j'espère. Top. Tu as le bon Merci. état d'esprit, comme je t'avais dit, tu es positif. Franchement, tu as tout pour Mmh. réussir. Malgré tes contraintes, parce qu'il faut pas oublier que tu bosses quand même beaucoup et il arrive quand même Mmh. à trouver le temps de faire des entraînements. Donc pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui disent: «Ah oui, mais moi j'ai pas le temps de m'entraîner, ceci, cela», prenez exemple sur Quentin. Lui, il Ouais. passe, énormément, il est en médecine, donc tout est bien que ça bosse dur. Il arrive à trouver le temps de Mmh. s'entraîner et avoir des super résultats. Donc Ouais, croyez en vous et puis ça fonctionnera pour vous. Dernière petite voilà. question, puis après, Quentin, je te laisse tranquille, là, ça fait déjà 15 minutes et moi, faut nous arrêter parce que sinon on peut discuter pendant Mmh. des heures. Mais en gros, là, les personnes qui vont voir cette vidéo-là, bon, ce sera un peu Mmh. des personnes comme toi, hein, évidemment, qui sont, bah, des hommes maigres, qui manquent un peu de confiance en eux, qui veulent prendre du poids. Finalement, ces personnes-là, Mmh. qu'est-ce que tu aurais à leur dire s'ils devaient finalement se faire coacher par moi, par un coach du moins? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les faire se lancer finalement? Pour enlever leur blocage et leur dire: «Bah, tiens, vas-y, lance-toi». Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Mmh. Attends, il y a une moto qui passe. Les détails inouïs. Tu l'as entendu? Non. Non, tu l'as pas entendu? Si, si, Ah, j'ai putain, mon entendu, mais casque, il est je croyais que ah tu avais oui, parlé une phrase, OK. mais Alors, tu l'as refait ou? ouais, En gros, je la c'est refais? finalement, OK. tu avais une personne qui regardait cette vidéo, qui hésite à se lancer dans du coaching, Mmh. que ce soit avec moi ou une autre personne. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire finalement? Une personne un peu comme toi, hein. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Mmh. Déjà, si, cette personne-là, se renseigne, sur un coaching et cherche un coach, c'est qu'elle est, forcément motivée et le plus dur, c'est de garder cette motivation et en fait, avec ce que tu proposes, il y a un groupe, où on est entre coachés, en fait et on peut se parler, on peut se poser des questions, il y a un cadre, en fait, donc on n'est jamais tout seul. Le plus dur, c'est de garder la motivation et au niveau de la gestion du temps, ça, en fait, ça dépend que de soi, en fait. Faut choisir ses priorités dans la vie. Moi, j'ai mes études, j'ai, du coup, la muscu et j'ai, de quoi me développer un peu personnellement. Donc j'ai 3 objectifs de vie. Donc chaque objectif a son temps et on enfin, dans une journée, il y a 24 heures, on doit pouvoir, trouver son temps. Donc déjà, bien gérer son temps et avec les outils que propose, Julien aussi, il y a plein d'outils pour gérer son temps, enfin des outils pour nous aider à mieux s'organiser en fait, pas forcément, voilà, des outils pour mieux s'organiser. Heu, hem, voilà, niveau nutritionnel aussi qui est important, donc il y a des plans, nutritionnels, il y a des recettes,
un peu tout ce qu'il faut savoir sur la nutrition. Donc, ça aussi, c'est pas négligé. Il y a pas que l'entraînement, la musculation, l'entraînement en soi, il y a aussi, l'alimentation, la récupération. Enfin, ça sert à rien de faire cet entraînement d'une heure par jour, enfin par semaine. Donc en fait, ça donne un cadre. On sait vers où on va, on sait que ce qu'on fait, c'est bien ou pas. Si on ne sait pas, on peut poser la question aux membres qui nous répondent et ça garde un, un accompagnement, un cadre en fait. Et moi, je trouve ça super de sentir qu'il y a quand même des gens qui sont coachés par Julien et qui sont comme moi et que chaque jour, pendant peut-être que moi je fais mon entraînement, il y a quelqu'un d'autre qui fait aussi son entraînement et il y a un cadre plutôt que de rester chez soi tout seul ou de faire son, son entraînement tout seul. Bon, Yes. j'étais pas très clair, ou mes idées n'étaient pas très, très, très claires, mais en gros, voilà. Non, je vois très bien, mais on est 100 alignés là-dessus, 100 d'accord avec toi. On a tous 24 heures, chacun a ses priorités et pour ceux qui disent ne pas avoir le temps, c'est juste que c'est pas la priorité du moment. Donc, top en tout cas Mm. pour cette petite interview. Ah oui, et j'avais aussi un Minutes. truc à rajouter. Ouais. C'était par rapport au si en fait vous hésitez sur le prix, ça aussi c'est à voir avec, votre budget et votre priorité. Moi je sais que c'est quand même un budget, conséquent, enfin pour un étudiant, en médecine, enfin pour un étudiant comme moi, qui suis étudiant, du coup. Mais, j'ai pesé les pour et les contre et par rapport à mes objectifs et mes priorités, enfin je me suis dit: «Let's go» quoi et avec ce que tu proposes, je suis pas déçu du tout, de payer, un coaching, voilà. OK. Bon, parfait, nickel. Bah, si vous avez bien compris, ce qui posait souci avec ton dernier coaching, c'était pas en soi le coach, je pense qu'il était très compétent et simplement que Ouais, la formule que tu avais choisie ne comprenait pas d'accompagnement. Simplement ça. ouais. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on veut atteindre des résultats de manière quasiment assurée, donc avoir un cadre, comme dit Quentin, avoir d'autres personnes avec qui échanger, avoir le coach avec qui échanger, bah, forcément, ça nécessite un accompagnement avec suivi et donc forcément, on paye le coach et bah, voilà, c'est Mmh, pas ça peut pas être, le même prix que du son suivi. Ça, faut bien l'intégrer. mmh. Faut bien comprendre, c'est 2 choses différentes. Il y a des personnes, ça va très bien marcher pour eux, le son suivi, même si je ne crois pas tellement et pour d'autres, ils ont vraiment besoin d'accompagnement. Moi, personnellement, je me fais aussi coacher sur la partie, marketing parce que comme l'a dit Quentin, je ne suis pas un expert et ça se voit. Donc, on essaie de travailler avec les personnes, qui ont les compétences, ouais. Donc merci à toi pour Mmh, cette interview. Je pensais que ça serait plus court, mais bon, finalement, de fil en aiguille, toi, je t'ai laissé parler et tu as quand même, du réel. ouais, Donc, top. Bah, écoute, là, il est 19h40. Je te souhaite une bonne soirée et puis de toute façon, on se dit merci. à samedi prochain pour le coaching. Ouais, Salut ça Quentin. marche. Bye. Salut, bonne soirée. Bonne Bye. soirée.